les Émirats arabes unis ont décidé de faire une grande avancée pour ses habitants. Le pays a récemment annoncé des réformes historiques qui couvrent plusieurs de ses lois, qui régissent la vie des expatriés. La presse arabophone a annoncé que le pays tend vers une libéralisation, afin de mieux adapter ses lois aux expatriés. Sans mettre en cause les fondamentaux de la société émiratie, le code pénal est modifié dans le sens d'une dépénalisation de certains faits qui ne nuisent pas à autrui, a annoncé le quotidien arabophone Al-Ittihad, rapporte le Courrier international, ce lundi 9 novembre. Mais alors concrètement qu'est-ce que ce changement signifie? Toujours selon les informations du journal français, les résidents non émiratistes pourront régler leurs affaires familiales selon les lois de leur pays d'origine, notamment en ce qui concerne le divorce de couples qui se sont mariés à l'étranger, ainsi que les questions d'héritage, apprend-on. De plus, la vente et la consommation d'alcool ne sont plus criminalisées et sont autorisées sans licence. Néanmoins l'âge minimum autorisé reste 21 ans. Des lois assouplies sur l'alcool et le mariage grande première. Désormais les couples non mariés pourront cohabiter le même toit. Jusqu'à présent, il était illégal pour un couple non marié, ou même des colocataires non apparentés, de vivre ensemble. Cette loi va changer les choses pour les résidents non émiratis, qui représentent environ 90% de la population du pays. Rappelons que de nombreux candidats de télé-réalité français sont partis vivre à Dubaï ces dernières années, comme Jessica Thévenin et Thibaut Garcia, Caroline Receveur et Hugo Philippe, Jazz et Laurent, Nabila Benatia et Thomas Vergera ou encore Julien Tanti et Manon Marceau. Récemment, Benjamin Sama et Madi Bursiaga aussi ont posé leurs valises à Dubaï. Les deux trop fous amoureux ne sont pas mariés. Et ne sont donc désormais pas obligés de se passer la bague au doigt pour vivre à côté du Burj Khalifa.